Paul Alexander, 72 ans dans un poumon d'acier. Paul Alexander, un Américain originaire de Dallas, est décédé à l'âge de 78 ans après avoir passé 72 ans dans un poumon d'acier en raison de la poliomyélite. Atteint de cette maladie dévastatrice en 1952, il a été paralysé du cou jusqu'aux pieds, ce qui l'a contraint à vivre dans un tube de fer qui respirait pour lui. Le virus de la polio, une maladie virale hautement infectieuse, a sévi aux États-Unis dans les années 1950, affectant principalement les enfants de moins de 5 ans. Pour Paul Alexander, alors âgé de 6 ans, l'urgence de la situation l'a conduit à être placé dans un poumon d'acier pour survivre. Ce dispositif, qui agissait comme un diaphragme artificiel, lui permettait de respirer, mais également de vivre dans un isolement physique et social. La poliomyélite, malgré son déclin grâce à la vaccination généralisée depuis la fin des années 1950, reste une maladie redoutable. Elle envahit le système nerveux, provoquant paralysie et détresse respiratoire, comme cela a été le cas pour Paul Alexander. Dans un podcast où il a partagé son histoire, Paul Alexander a déclaré « Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas avaler. La polio m'avait tout pris, littéralement tout. » Malgré ces défis monumentaux, il n'a jamais abandonné ses rêves. Après avoir obtenu un diplôme de droit, il est devenu avocat et a même écrit des livres qui ont été traduits dans le monde entier. Le récit de Paul Alexander met en lumière la résilience humaine face à l'adversité. Son courage et sa détermination à surmonter les obstacles montrent que même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de trouver la force de poursuivre ses aspirations. Son histoire nous rappelle également l'importance de la recherche médicale et de la vaccination dans la lutte contre les maladies graves et potentiellement mortelles. Enfin, elle souligne le besoin continu de sensibilisation et d'accès aux soins de santé pour tous, afin d'éviter que d'autres ne soient confrontés aux mêmes défis que Paul Alexander a dû affronter tout au long de sa vie.